Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger un exercice de thermodynamique qui s'appelle cycle d'un gaz parfait. Donc on nous explique qu'une mole de gaz parfait monatomique va passer d'un état A, qui dans l'état A on a les variables d'état que je vais noter ici en vert, PA, VA et T0, qui va passer d'un état A à un état B, qu'on va appeler l'état ici pour l'instant final, dont les variables d'état sont PB, VB et T0 également, avec VA plus grand que VB. Et on nous dit qu'une première méthode consiste à lui faire subir une transformation isobar puis une transformation isocore en passant par un état C. Donc là, on a une transformation isobar puis une transformation isocore. On passe par un état C. La deuxième méthode fait passer par d'abord une isocore, donc une transformation à volume constant, pour arriver à un état D, pour ensuite arriver dans l'état B par une transformation isobar. Donc si on règle un petit peu nos différents paramètres, le fait que la transformation AC soit isobar nous donne que PC égale PA, le fait que la transformation CB soit isocore nous donne que VC égale VB, TC est inconnu, et dans l'état D, la transformation AD est isocore, donc VD égale VA, la transformation DB est isobar, donc PD égale PB, et la température TD est inconnue. Donc voilà les différentes situations dans lesquelles que nous allons rencontrer dans cet exercice, et on me demande de déterminer et de comparer la variation de l'énergie interne pour chacune des deux méthodes envisagées pour passer de A à B. Donc ici on a un gaz parfait qui est monoatomique. Et donc pour un gaz parfait monoatomique, eh bien, il est très important de se rappeler que l'énergie interne du gaz parfait monoatomique s'écrit 3,5 de nRT. Donc finalement, la variation d'énergie interne U de B moins U de A est égale à 3,5 de NR facteur de TB moins TA, c'est-à-dire 3,5 de NR facteur de T0 moins T0, c'est-à-dire 0, et ce, quel que soit le chemin. Donc ici, on retombe sur le fait que c'est cohérent, puisque U est une fonction d'état, et donc sa variation ne dépend pas du chemin suivi. Donc le delta U sera le même, ça c'est ce qu'on peut écrire delta U. Delta U égale 0, quel que soit le chemin que vous allez prendre pour aller de A à B. Peut-on donner les mêmes conclusions pour le travail et le transfert thermique? Évidemment que non. Attention, W et Q, travail et transfert thermique, dépendent du chemin suivi. Donc, WAC plus WCB va être différent de WAD plus WDB, et de même pour Q. Donc attention à ça. W et Q sont des grandeurs qui dépendent du chemin suivi, et donc leurs valeurs sur un cycle comme ici ne seront pas les mêmes selon qu'on passe d'abord par C ou d'abord par D. Donc ensuite on nous dit que le gaz effectue le cycle ADBCA. Donc on tourne dans ce sens-là, ADBCA. Donc on passe d'un volume VA à un volume VA. Par contre, on passe de PA à PB. Et ainsi de suite. Donc on va essayer de représenter le cycle. Donc ici, on a un cycle. Donc on va représenter ce cycle dans un diagramme PV. Donc on a deux pressions et deux volumes qui sont intéressants. On a la pression PA et la pression PB, le volume VA et le volume VB. La seule chose que l'on sait, c'est que VA est plus grand que VB. Donc ici, j'ai inversé les deux. C'est VB ici et VA ici. Et donc ensuite, on va venir dessiner nos différents points, nos différents états thermodynamiques sur ce système. Donc on a l'état A qui est à PAVA, tout simplement.
l'état A et l'état PAVA. Alors peut-être que c'est pas clair pour tout le monde que PB soit plus grand que PA, mais comme on a une température qui est constante et que VB est plus petit que VA, forcément, par loi des gaz parfaits, vous allez voir que PB va être plus grand que PA. J'ai peut-être été un petit peu vite là-dessus, mais c'est obligé que PB soit plus grand que PA. Comme vous avez comprimé, vous avez diminué le volume, vous n'avez pas changé la température, forcément, vous avez augmenté la pression. Donc, on a l'état B qui est à PB-VB. Donc, l'état B, il est ici, il est à PB-VB. On a l'état C qui est à PA et VB. Donc, l'état C qui est ici. Et on a l'état D qui est donc ici, à VA et à PB. Voilà. Et donc, nous, on tourne dans le sens qui est ici. Hop, donc je vais bien le dessiner, ce cycle. Voilà, donc on tourne dans ce sens-là, on tourne dans le sens trigonométrique. Donc ça nous fait tout de suite penser à un fonctionnement récepteur, puisqu'on tourne dans le sens trigo, et donc la conséquence va être que W cycle est nécessairement positif. Le gaz va recevoir du travail sur un cycle. Donc on me demande de calculer le travail justement du cycle à partir du travail sur chaque étape. Donc on a déjà deux isochores, donc WAD égale WBC égale 0, car ce sont des transformations isochores. Et on a que WDB est égal à moins l'intégrale de VA à VB de PB dV, avec PB qui est constante. Ça, c'est une isobar. Donc, je peux sortir de l'intégrale PB. Et donc, je vais me retrouver avec moins PB facteur de VB moins VA. Et on a que WCA est égal à moins l'intégrale de VB à VA, cette fois-ci, de PA facteur de VB moins VA. Et donc, pour la même raison, le PA peut sortir de l'intégrale. C'est une isobar. Et donc, ça fait moins PA facteur de VB moins VA. De VA moins VB, pardon. Ici, c'était PADV, pardon. Hop. Alors, je corrige ça. Donc, ça fait moins PA, VA moins VB. D'où, eh bien, W cycle égale WAD plus WDB plus WBC plus WCA, qui est donc égal à moins PB facteur de VB moins VA, moins PA facteur de VA moins VB. Et donc, si on fait intervenir VA moins VB, ça va donc nous donner VA moins VB, facteur de PB moins PA, tout simplement. Ce qui est bien quelque chose de positif, puisque PB est plus grand que PA, et que VA est plus grand que VB. Et donc, on me demande si j'aurais pu intuiter ce résultat, prévoir ce résultat, mais on sait que par interprétation graphique, en diagramme PV, on a que W cycle est égal à l'aire du cycle en valeur absolue. Et ici, W cycle est positif, donc W cycle est égal exactement à VA moins VB, facteur de PB moins PA. Donc voilà, tout simplement, en utilisant l'aire du cycle. Ce qu'on appelle l'aire du cycle, c'est l'aire qui est à l'intérieur de ce cycle que je suis en train de dessiner. Donc ça, c'est l'aire du cycle. C'est directement égal au travail, puisqu'on a un fonctionnement récepteur du fait du parcours du cycle en sens trigonométrique. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que la correction était claire. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.